Comment faire un montage vidéo avec Canva? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que vous allez devoir vous y prendre pour pouvoir créer votre formation ou bien faire vos montages vidéo avec le logiciel Canva de manière simple et pratique. Déjà, pour commencer, la première étape, ça sera de vous connecter à votre compte Canva. Donc, pour ça, vous pouvez vous connecter directement via l'application, si vous avez l'application sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone. Vous pouvez également partir directement sur Google pour pouvoir vous connecter avec votre Gmail et votre mot de passe. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez atterrir sur cette interface. Donc, eh bien, c'est ici que vous allez commencer à faire votre montage avec le logiciel Canva. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs outils. Mais nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est de pouvoir créer un montage vidéo. Donc, du coup, pour faire ça, vous allez venir cliquer juste sur cette option vidéo qui se trouve là. Une fois que vous avez cliqué dessus, eh bien, vous allez avoir plusieurs formats de vidéos qui vont sortir. Donc, après, vous allez choisir le format que vous voulez. Si vous voulez créer des vidéos sur Facebook, Reel, Instagram, vidéo TikTok, voilà, peu importe, vous avez choisi, Et puis après, il y a des formats qui sont déjà personnalisés. Vous aurez jusqu'à importer votre vidéo pour y introduire et puis ça passe. Mais nous, pour vous montrer le tutoriel complet, eh bien, nous allons prendre une page vierge pour pouvoir vous faciliter la tâche. Donc, vous avez la possibilité, comme je l'ai dit, de prendre une page qui est déjà prédéfinie et importer votre vidéo pour lui mettre. Donc, on va cliquer sur Design, voilà, vierge pour pouvoir créer notre contenu. Donc, une fois que vous allez cliquer dessus, ça va bien sûr vous rediriger sur cette page qui se trouve ici. Donc, ça, c'est l'éditeur vidéo Canva. Donc, c'est ici que nous allons commencer à éditer notre vidéo. C'est à partir de là que nous allons faire notre édition des vidéos. Donc, déjà, pour commencer, on va faire une petite présentation de cette page qu'on appelle l'interface Canva. Dans l'interface Canva, vous montre plusieurs outils. Vous aurez d'abord cette ici, qui est voilà, la zone de visionnage de votre vidéo. C'est-à-dire que tout ce que vous allez ajouter comme vidéo ici, vous aurez la possibilité de pouvoir les voir ici, de voir la vidéo en entier ici. Ensuite, vous aurez la timeline qui est là et également la zone d'édition. C'est-à-dire que c'est directement ici que nous allons faire tous les montages, enlever, faire des coupures, ajouter des vidéos, voilà, réduire des sons et consorts. Donc, c'est là que nous allons essayer de faire malicieusement tout ça. Après la timeline, vous voyez qu'il y a la durée de la vidéo qui s'y trouve, également la durée de la vidéo qui est à ce niveau. Ensuite, vous avez également la possibilité de faire des zooms, c'est-à-dire que d'agrandir cette page-là lorsque vous voulez voir ou bien de diminuer également, ça va dépendre de vous. Après, ici, vous aurez la durée totale de votre vidéo. Donc, ça veut dire que si votre vidéo fait 5 minutes, fait 10 minutes, si vous avez plusieurs vidéos voilà, qui sont là, vous aurez la possibilité de les voir, de voir la durée qui est là. Maintenant, cette partie qui est là au niveau de la timeline, en fait, vous avez une page. Chaque page correspond à une vidéo. Donc, si vous avez 10 pages, c'est comme si vous avez 10 vidéos en fait. Voilà, qui seront collées. Donc, plus vous avez de vidéos, plus vous pouvez créer des pages. Donc, si vous avez une page, vous pouvez ajouter uniquement qu'une seule vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez compris cette partie. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va directement ajouter une vidéo, voilà, pour vous montrer comment faire l'édition. Parce que si vous n'avez pas de vidéo, vous pouvez éditer. Donc, si vous voulez vous enregistrer vos contenus avec Canva, bien sachez que j'ai créé un contenu, une vidéo qui vous montre également sur ma chaîne YouTube comment créer, comment vous enregistrer avec le logiciel Canva, voilà, qui va s'afficher quelque part là sur l'écran. Vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir avoir accès à ça. Dans le cas contraire, après avoir suivi cette vidéo, vous pouvez directement partir sur la chaîne pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, la deuxième étape, ça sera de faire quoi? De faire une importation de vidéo. Donc, pour ça, vous allez venir juste au niveau de importer qui se trouve là. Ensuite, cliquez dessus. Et pour importer un document, pour importer peu importe ce que vous voulez importer, en fait, vous allez cliquer sur importer des fichiers. Une fois que vous allez cliquer sur importer des fichiers, que ce soit des vidéos, des images, des audios, vous avez la possibilité d'importer tout ce que vous voulez là pour pouvoir les mettre sur Canva. Une fois que vous allez cliquer sur importer le fichier, automatiquement le fichier va apparaître. Vous allez voir comment votre fichier d'ordinateur qui va s'ouvrir et derrière vous allez sélectionner ce que vous voulez comme fichier importé pour l'importer sur Canva. Une fois que vous avez sélectionné le fichier que vous voulez importer, et bien maintenant on va passer à la rédaction. Maintenant, bon, moi je ne vais pas directement cliquer dessus, je vous montre comment vous allez faire parce que j'ai déjà importé une vidéo pour pouvoir faire le montage un peu plus rapidement. Donc pour continuer, on va venir sur vidéo aussi. Vu que c'est une vidéo que vous allez modifier, donc vous venez sur vidéo. Moi j'ai importé déjà une vidéo qui est disponible. Donc quand vous cliquez juste là sur la vidéo que vous voulez, c'est-à-dire si votre vidéo se trouve là, vous avez la possibilité de faire un glisser-déposer pour la mettre ici ou bien également de cliquer directement dessus. Et une fois que je clique dessus, qu'est-ce que je vais faire déjà? La première chose à faire, vous voyez, moi je veux que ma vidéo rentre en fait dans tout. Je veux que la vidéo prenne toute cette dimension. Donc pour faire ça, la première chose, vous allez cliquer sur les 3 points qui sont là. Je suis défini comme arrière-plan. Une fois que la vidéo est définie comme arrière-plan, ça prend le format 1920 à 1080 pixels. Donc maintenant, on a notre vidéo qui est là. On a la durée qui se trouve ici. Voilà, dans la timeline comme j'ai signifié. Également,
vous avez ici, voilà, l'outil pour faire play. C'est-à-dire que quand vous cliquez ici, la vidéo va se jouer automatiquement. Vous allez voir maintenant votre contenu. Donc, moi, je vais cliquer dessus. Voilà, vous allez voir ma vidéo commence à se jouer. Donc, vous voyez que c'est vraiment simple. La durée totale est ici. Par exemple, si j'ajoute une nouvelle page actuellement à ma vidéo, si j'ajoute une nouvelle page, vous allez voir que là, la vidéo faisait 2 minutes 30 secondes, mais là, ça fait 5 secondes, ça fait 2 minutes 8 secondes. Donc, c'est ainsi de suite, c'est comme ça que ça va en fait fonctionner. Une fois que vous avez ajouté vos pages, également pour supprimer les pages, supprimant cette page et consort. Vous avez également la possibilité d'ajouter des pages en cliquant sur ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment simple à faire à ce niveau-là, comment ajouter des pages, ajouter une vidéo. Une fois que vous avez ajouté les pages, vous avez ajouté la vidéo, on va passer maintenant à la prochaine étape qui sera l'étape de l'édition, l'étape de coupure des parties qui ne vous intéressent pas en fait. Parce que lorsque vous créez un contenu, en fait, si vous faites un montage, c'est pour enlever les parties qui ne vous conviennent pas. Donc déjà pour ça, pour enlever les parties qui ne nous conviennent pas, on va parler d'édition, de coupure, consort. Donc moi par exemple, je vais essayer de découper les parties des vidéos que je ne veux pas qu'elles apparaissent en fait dans mon contenu. Donc je vais play en fait ma vidéo. Vous voyez, quand je play, là je suis en train de placer ma caméra et je vais faire voilà que tout commence là avant de commencer. Donc je veux que ma vidéo commence là où je commence à parler en fait réellement. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Vous venez, vous prenez ce curseur qui est là, voilà, vous mettez juste là et vous allez prendre comme ça, couper à ce niveau. Ça c'est la première méthode pour faire les coupures. Vous pouvez faire au début comme à la fin également. C'est-à-dire que si c'est le début ou à la fin de votre vidéo que vous voulez réduire, eh bien vous pouvez faire cela. Donc ça c'est de manière simple et pratique. Donc vous voyez que quand j'ai fait la vidéo qui était de 2 minutes 30 secondes, eh bien je l'ai diminué à 1 minute 21 secondes. Donc c'est comme ça que vous allez devoir procéder pour pouvoir, comme on va dire, réduire la taille de votre vidéo que vous avez créée. Également, vous pouvez faire la même chose pour augmenter la taille. Donc vous voyez, ça peut réduire, ça peut augmenter. Donc déjà avec cette étape, elle est déjà bonne. Ensuite, la deuxième méthode, lorsque vous voulez, comme on a dit, enlever des parties, couper des parties, surtout quand les parties se trouvent au milieu de votre enregistrement, parce que là, on a ajouté une page, mais vous voyez que au milieu de cette page, peut-être il y a une partie que je veux enlever. Donc, pour enlever ça, qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous prenez toujours le curseur, vous venez au niveau de la zone que vous voulez enlever. Par exemple, moi, je veux couper ici, c'est-à-dire la partie noire qui se trouve là. Donc, vous venez avec votre curseur, vous cliquez sur ça. Voilà, vous placez le curseur, vous assurez que cette ligne noire là se trouve là. Ensuite, vous faites clic droit, cliquez sur diviser la page. Ou bien vous pouvez cliquer directement sur S en ajoutant le curseur. Donc, ça va diviser votre page. Une fois que vous avez divisé la page, vous voyez, il y a maintenant deux pages. C'est-à-dire que la même page, vous avez divisé en deux. Voilà, juste pourquoi pour enlever en fait la partie qui ne vous convient pas. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas enlever en fait. Donc, si vous divisez que c'est cette partie-là que vous voulez supprimer, eh bien, vous pouvez prendre ça comme ça pour continuer à partir. Ou bien, la deuxième option, ça sera de faire quoi? Là, vous avez divisé la page. Ok. Je redivise. Donc, la deuxième option, ça sera bien sûr également de diviser la fin de la partie que vous voulez enlever. Une fois que vous avez divisé la fin, ok, donc là, j'ai trois pages qui sont créées. Donc, moi, c'est cette partie que je vais enlever. Donc, je viens sur cette page que je vais enlever, clic droit, puis je fais supprimer cette page. Voilà, vous pouvez également supprimer, vous pouvez également masquer la page. Je reviens encore dessus, vous voyez, supprimer cette page, masquer la page. Comme ça, vous pouvez également dupliquer la page si vous voulez que cette partie-là se répète quelque part d'autre dans votre contenu. Donc, ça va dépendre de vous, faites la manière que vous allez vouloir faire pour pouvoir faire cela. Maintenant, sûrement que vous avez peut-être supprimé une page et puis bon, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous avez débordé lors de la suppression de la page ou bien voilà, un peu comme ça. Donc, ce que vous allez faire, vous allez devoir annuler en fait l'action que vous avez faite. Donc, pour annuler l'action, vous allez cliquer sur la flèche qui se trouve ici. Voilà, la flèche qui se trouve, vous voyez, c'est marqué annuler. Mais en fait, CTRL Z. Une fois que vous avez cliqué dessus, automatiquement, vous voyez, ça va annuler tout ce que j'ai fait comme découpe. Voilà, du début jusqu'à la fin. Donc, si je clique sur annuler, ça va ramener également ma vidéo à 2 minutes 3 secondes. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir annuler ou bien également faire avancer également. Donc, ça, c'est la même chose aussi. Donc, une fois que vous savez maintenant comment découper, comment annuler, consort, on va également partir sur la prochaine étape qui est bien sûr d'ajouter des animations, que ce soit une animation vidéo ou bien une animation photo. Pour ajouter également des animations, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, c'est très simple. Pour ajouter une animation, vous avez la possibilité d'ajouter des vidéos et des photos. Maintenant, pour ajouter les vidéos, on va venir à ce niveau. Voilà. Déjà, si vous avez votre vidéo qui est à votre disposition, qui est dans la partie, vous pouvez toujours télécharger, importer votre vidéo directement sur Canva et la sélectionner ici pour faire du glisser-déposer. Maintenant, si vous n'avez pas de vidéo qui est à votre disposition, eh bien, vous pouvez venir dans le logiciel vidéo de Canva. Donc, lorsque vous êtes dans vidéo, vous avez quoi la possibilité de sélectionner la vidéo que vous voulez.
pour la mettre dessus. Donc, on va partir dans la vidéo. Une fois que vous êtes dans la vidéo, il y a plusieurs vidéos qui sont là. Voilà. Maintenant, après, il y a des vidéos, vous allez voir, on va descendre un peu. Voilà, il y a des vidéos qui ont des étoiles comme ça. Ça, ce sont des vidéos payantes. C'est-à-dire que c'est pour ceux qui ont le processus de Canva Pro. Si vous n'avez pas Canva Pro, vous ne pouvez pas utiliser ce genre de logiciel-là. Donc, ce que je vais vous recommander, si vous voulez tester des vidéos, bien ajouter des photos, et bien vous allez partir dans Applications. Voilà, pour insérer des applications que vous allez utiliser directement pour trouver des images qui sont libres de droit et gratuites. Voilà, parce qu'au lieu de partir sur Google, sur YouTube, pour pouvoir faire ça, vous allez partir dans Applications. Puis, vous allez partir dans de découvrir vos applications. Moi, déjà, j'utilise cette application-là, c'est pour ça qu'elle est intégrée ici. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas bien grave. Vous cliquez sur là, découvrir, vous tapez le nom de l'application que vous voulez, que ce soit Pexel, voilà, que j'ai. Et ça va sortir, vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez également taper Pixabay. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez l'ouvrir et directement, vous allez taper le nom de ce que vous voulez. Tout ce qui est image dans ce logiciel-là est gratuit et libre de droit. Voilà, c'est pour ça que vous évite les problèmes de droit d'auteur et consort. Donc, c'est vraiment bon si vous voulez les utiliser pour pouvoir travailler. Donc, allons ajouter une vidéo à notre contenu. Ok, donc on va descendre dans la partie vidéo. On va prendre juste une vidéo au hasard là-bas. Ok, donc déjà, on va ajouter une vidéo. On veut que notre vidéo, qu'on va ajouter, notre vidéo d'illustration apparaisse à ce niveau. C'est-à-dire là. Donc, pour ça, vous allez également faire la même chose. Vous allez couper. En fait, c'est de couper. Voilà, vous coupez, vous ajoutez et puis vous laissez. C'est comme ça que ça va fonctionner en fait. Majoritairement, c'est comme ça que le système va bouger avec Canva. Parce que là, on travaille page par page. Donc, moi, je veux que ma vidéo apparaisse ici. Déjà, vous voyez que cette page-là, elle fait 4,6 secondes. Donc, j'ai une vidéo ici que je veux mettre. Donc, pour ajouter la vidéo, c'est très simple. Vous cliquez sur la vidéo. Elle va apparaître sur la page qui se trouve là. Une fois que votre vidéo est sur la zone que vous voulez ajouter, eh bien, vous pouvez agrandir voilà, la taille de la vidéo pour qu'elle prenne la totalité de votre écran, ou bien si vous voulez la mettre juste à côté, eh bien c'est très simple, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Maintenant, une fois que la vidéo est ajoutée, vous voyez que en fait, la partie de notre vidéo ici qui est en bas, eh bien cette partie-là, elle fait 4 secondes. Alors que la vidéo d'illustration que nous avons ajoutée, eh bien, elle fait 11 secondes. Donc nous, ce qu'on va essayer à faire, ça sera de réduire la durée de la vidéo. Donc pour réduire la durée de la vidéo, cliquez sur la vidéo. Ensuite, vous voyez, voici la durée ici. C'est là, en fait, tout ce que vous avez superposé sur votre vidéo de base, vous pouvez la modifier ici en haut. Donc, vous allez cliquer sur là et puis réduire la taille de la vidéo. Voici la durée de la vidéo qui se trouve ici. Donc, on va réduire jusqu'à ce que ça soit en dessous de 4 secondes. OK. Donc là, une fois que vous avez fini, cliquez sur OK. Automatiquement, votre vidéo a la même durée. Faites votre vidéo d'illustration à la même durée que votre vidéo de base. Comme ça, lorsque vous allez dire de vos paroles, ça va être harmonisé, ça va suivre cette tendance-là. Voilà. Parce que si la vidéo d'illustration déborde, c'est bien, ça ne sera pas beau à voir et votre vidéo ne sera pas bien paramétrée, bien, comment on dit, bien montée. Ensuite, une fois que vous avez diminué la durée de la vidéo, il y a une autre partie également à suivre, ça sera de réduire les sons des vidéos d'illustration. Parce que la majorité des vidéos que vous allez ajouter comme illustration ont des musiques derrière. Donc, si vous voulez enlever la musique de la vidéo d'illustration, c'est très simple. Vous allez cliquer sur la vidéo, voilà, d'illustration toujours. Ensuite, vous venez là, cliquez sur la musique et vous allez diminuer totalement. Vous mettez ça à 0 si vous voulez. Une fois que c'est à 0, vous pouvez également appliquer sur toutes les vidéos d'illustration, sur les pages et consorts. Mais ça, moi, je vous conseille d'appliquer sur chaque vidéo que vous voulez mettre, en fait, enlever le son, et puis c'est tranquille, ça passe. Une fois que vous avez fini, vous laissez comme ça. Comme ça, quand vous allez player votre vidéo, vous allez voir, on va player la vidéo. Une fois que la vidéo est en train de se jouer, quand ça va arriver là, c'est vrai que je vais parler derrière, il y aura ma voix derrière, mais c'est l'illustration qui va sortir. Donc, ça permet de non seulement de captiver les gens sur ce que vous faites, et puis ça donne plus une tenue un peu plus stylée, un peu plus avantageuse à votre contenu. Voilà, ça vous aide vraiment. C'est la même chose que vous faites pour ajouter des images lorsque vous allez vouloir ajouter des images de console. Donc, ça, c'est vraiment simple et pratique à faire à ce niveau. Une fois que vous avez fini d'ajouter des vidéos, on va également passer à une prochaine étape qui est d'ajouter des tests et des formes à notre contenu. Pour ajouter des tests et des formes, c'est très simple. Vous avez jusqu'à venir au niveau ici. En fait, on travaille majoritairement avec les outils qui se trouvent ici. Puis la timeline qui est là, en divisant, en coupant, en ajoutant, en coupant, en ajoutant. Donc c'est le système qui est là. C'est pas compliqué à faire en fait avec Canva. Et puis surtout, là, je suis en train de travailler avec comment on va dire, la version gratuite. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise non que c'est parce qu'il a la version pro qui travaille un peu plus facilement. C'est avec la version gratuite que je suis en train de faire ce montage de vidéo là pour vous montrer comment ça se passe en fait. Donc là, pour pouvoir ajouter du test, vous venez là, vous cliquez sur test. Voilà, moi je veux que le test s'ajoute quelque part ici à
à un point de ma vidéo ou bien voilà, sur cette partie. Donc, ce que vous allez faire, si vous voulez que ça soit juste une petite partie, c'est très simple. Vous coupez également encore, vous divisez toujours comme on le fait. Une fois que vous avez divisé, eh bien, moi, je veux que mon test s'affiche ici seulement. Donc, je divise cette partie-là. J'ai divisé cette grande taille. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je viens dans test. Et puis, j'ajoute mon test. Automatiquement, mon test va s'ajouter. Vous avez la possibilité de changer la police du test. Voilà, ajouter l'écriture que vous voulez. Gras. Également, ici, changer les formats, les modèles d'écriture. Vous allez voir plusieurs modèles d'écriture en fait qui vont sortir. Vous avez juste la possibilité de choisir ce qui vous convient en fait. Donc, ça, c'est vraiment simple à faire. Voilà, d'ajouter l'écriture que vous voulez. Une fois que vous avez fini, vous pouvez faire play la vidéo. Vous allez voir. Là, je fais jouer la vidéo. Vous voyez l'illustration. Ensuite, il y a le test qui apparaît. Dès que ça passe, vous voyez, le test n'est plus. Maintenant, vous allez faire quoi? Ajouter des formats, en fait, des formes à votre contenu pour pouvoir avoir plus de visibilité sur vos tests. Par exemple, là, le test que j'ai ajouté, il est en noir, on ne le voit pas bien. Donc, vous pouvez venir dans éléments ici. Ensuite, vous allez choisir forme, ce que vous voulez comme forme, en fait. Donc, si vous voulez une forme rectangle, ronde, tout ça, vous allez cliquer dessus. Vous cliquez, tout ce que vous allez choisir, en fait, ça va s'afficher ici, ça va apparaître là. OK, sur la partie où vous êtes. Donc, vous avez la possibilité également de réduire. Voilà, vous mettez où vous voulez, hein, je ne vous demande pas de mettre là. Moi, je l'ai mis là parce que bon, c'est ce qui me convient en fait ici. Juste pour vous montrer comment ça passe. Et puis, moi, je vais changer la couleur également du test. Voilà, pour que ça soit plus visible en fait. Donc là, c'est plus visible et on voit mon contenu. Donc, si je rejoue la vidéo, vous allez voir que là, ça commence à bouger. Ensuite, on a mon illustration qui est là. Et directement, ça va arriver sur la partie test. Vous voyez comment le test est là, ça se joue. Ça, c'est montré. On voit comment c'est sorti. Maintenant, une fois que vous savez comment on ajoute des tests, fait tout ça, on va maintenant apprendre à animer en fait, les tests qu'on va ajouter, les contenus qu'on va ajouter. Donc, on va revenir sur la partie du test. Parce qu'on veut peut-être qu'il y ait une animation du test, voilà, pour que ça soit un peu plus designé. Donc, pour ça, c'est très simple. Pour animer un test, vous allez cliquer sur la partie. Déjà, avant d'animer le test, vous allez devoir animer ce que vous avez mis en bas. Si vous voulez animer, en fait, une bonne animation. Donc, une fois que vous cliquez dessus, vous cliquez sur la forme. Voilà. OK. Une fois que vous avez cliqué sur forme, vous voyez, vous allez venir cliquer sur les trois points qui sont magiquement, ça peut sortir juste en haut ici, mais si ce n'est pas sorti, vous cliquez sur les trois points, vous cliquez sur animer. Il y a plusieurs animations qui vont sortir. Voilà, quand je clique dessus, vous passez la souris, vous voyez, en fait, ça montre comment ça va s'afficher et qu'on sort. Donc là, moi, je vais choisir. Non. Attends, on descend. Ok, je vais prendre ça. Donc, une fois que j'ai pris ça également, je vais cliquer sur mon test également que j'ai pour pouvoir animer mon test. Voilà. Donc, ça va dépendre de vous en fait. C'est vous de choisir votre animation, l'animation qui vous convient. Mais également, il faut que ça soit en harmonie avec votre sélection. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est beau. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai choisi animation pour mon test, animation pour mon arrière-plan que j'ai ajouté. Donc, je clique, je reprends encore la lecture pour voir comment ça va marcher un peu. Voilà. La vidéo d'illustration. Derrière, vous voyez, il y a l'animation qui apparaît. Et également, majoritairement, vous n'êtes pas obligé d'augmenter la durée de l'animation. Hein. Voilà, c'est 5 secondes que les gars mettent en moyenne. Et c'est déjà suffisant pour vous pour pouvoir laisser faire les transitions. Donc, vous voyez comment c'est vraiment simple et pratique de pouvoir faire votre formation, de pouvoir faire votre montage avec Canva. Ensuite, vous savez maintenant comment animer votre test. On va maintenant directement passer à l'étape suivante. La prochaine étape consistera à ajouter des transitions à contenu. Par exemple, vous avez fait des découpes ou bien lorsque vous êtes en train d'écrire, vous avez fait la première vidéo aujourd'hui et puis vous êtes reposé, vous avez refait la vidéo après. Donc, du coup, il faut qu'il y ait un lien, une transition pour que la vidéo soit fluide en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. Les transitions, vous les faites en 2 pages, majoritairement. Donc, pour faire une transition, vous pouvez faire quoi? Venir là, au milieu des 2 pages, vous voyez, je place mon curseur là. Automatiquement, il y a ajouter une page qui sort. Et puis également ajouter une transition. Donc nous ici, ce qu'on va faire, on va ajouter une transition. Si vous ajoutez une page également, vous cliquez sur ajouter une page de plus. Si vous ajoutez une page, eh bien, ça va s'afficher là. Donc vous pouvez également supprimer la page si vous voulez. Donc ça, c'est très simple.
Voilà, donc pour ajouter la transition, on vient à ce niveau. Voilà, on a cliqué sur transition. Maintenant, il y a plusieurs transitions qui vont sortir, hein, ça va dépendre de vous. Voilà, lorsque vous mettez le curseur, vous voyez que ça vous montre comment ça fonctionne, le console. Donc, par exemple, on va prendre on va prendre, je sais même plus. Bon, prenons celui-là. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais replay la vidéo. Vous voyez qu'il y a cette partie bleue qui est sortie là. Donc, je vais play ma vidéo. La vidéo est en train de se jouer. Voilà. Donc, vous voyez la transition en fait. Voilà, la transition vous permet de relier vos vidéos. Ça vous aide vraiment à pouvoir faire vos montages de manière simple en fait et de manière pratique. Et ça donne encore une tenue de plus en fait à votre contenu. Non seulement les gens ne s'ennuient pas parce que quand on regarde une image fixe pendant une longue période, en fait, ça devient fatigant. Mais lorsqu'il y a des transitions, il y a des animations dessus, eh bien, ça vous avantage plus et ça captive les personnes qui vont suivre en fait votre contenu. Voilà, donc il y a également ces points-là sur lesquels vous devez bien sûr vous accentuer un peu plus, vous devez vous baser pour pouvoir faire vos montages vidéo. Une fois que vous avez fini de faire la transition, d'ajouter les transitions, eh bien, vous aurez peut-être envie de mettre de la musique, du fond sonore sur votre conversation, sur votre rédaction. Et bien, pour ajouter de la musique, c'est très simple également. Vous avez déjà juste à venir à l'endroit où vous voulez, vous partez juste dans audio. Voilà. Si vous voulez prendre de la musique qui est directement reliée sur Canva, hein, vous venez juste dans audio. Là, on va descendre quelque part ici. Audio. Sur Canva, en fait, Canva a également des audios qui sont disponibles sur leur plateforme. Et comme je dis, je ne sais pas, je ne suis pas réellement sûr que ce soit de la musique libre de droit. Donc après, si vous voulez ajouter des audios, je vous conseille de télécharger vos propres audios, de chercher des musiques qui sont libres de droit, que vous allez devoir ajouter sur vos audios. Parce que si ce sont des vidéos, par exemple, que vous allez mettre sur YouTube, sur d'autres plateformes, et que après les audios ne sont pas libres de droit, on peut en fait vous réclamer des droits d'auteur et ça va pénaliser en fait vos contenus. Vos contenus, vous allez souffrir pour le créer et puis avoir des vues, mais derrière vous ne serez pas monétisé ou bien vous n'aurez pas en fait, comment on va dire ça, cette vidéo là sera supprimée en fait par YouTube après. Donc vous voyez que ça sera une perte de temps pour vous. Et au mieux, lors de votre montage, prenez le temps de pouvoir trouver des vidéos qui sont libres de droit. Voilà. Même si vous voulez des vidéos libres de droit, vous pouvez partir dans YouTube Studio, puis derrière, trouver des vidéos libres de droit. Si vous êtes intéressé par ça, faites-moi un signe en commentaire. Je vais créer un contenu pour vous montrer comment trouver des vidéos libres de droit sur YouTube Studio. Donc là, vous allez venir ici, sélectionner votre audio pour pouvoir l'ajouter à votre contenu. Maintenant, prenons le cas que vous avez téléchargé votre audio, voilà, dans importer. Ok, donc si vous avez téléchargé votre audio, peut-être dans la partie importer, eh bien, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous venez dans importer. Ensuite, vous venez dans la partie audio. Et puis, vous allez sélectionner l'audio que vous avez. Mais déjà, avant de sélectionner l'audio, il y a un point très clé sur lequel il va falloir se baser. Si vous voulez que l'audio commence à se jouer à partir du début de votre formation, de votre enregistrement, eh bien, c'est simple. Vous venez, vous mettez le curseur là. Ensuite, vous allez faire quoi? Cliquer sur l'audio. Parce que si vous ne mettez pas le curseur là, que vous mettez votre curseur à ce niveau ici, et que vous mettez l'audio, vous allez voir, je vais ajouter l'audio. Et bien, vous voyez que l'audio a commencé à se mettre là, mais ça ne commence pas à commencer dès le début en fait de l'enregistrement. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de mettre votre curseur au début de la vidéo si vous voulez que votre audio commence là. Et une fois que vous avez mis, eh bien, ça va se jouer jusqu'à la fin en fait. Mais après, vous voyez là, les audios qui ne sont pas super longs, ça ne prend pas la totalité de votre vidéo. Donc, vous pouvez juste tirer voilà, la musique jusqu'à la fin. Ça va dépendre de vous. Ou bien, si vous voulez ajouter plusieurs audios en même temps de variation, si vous ajoutez la première, eh bien, vous venez juste là. Voilà, vous placez votre curseur juste un peu plus devant. Puis vous ajoutez un second audio, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Ça vous facilite également la tâche. Maintenant, la musique que vous avez ajoutée, en fait, la musique a un son. Et normalement, quand vous mettez une musique en fond sonore sur une vidéo, la musique ne doit pas dépasser votre voix. Donc, pour réduire ça, vous cliquez sur l'audio que vous avez ajouté. Vous allez voir le son ici, le volume. Faites quoi, vous pouvez diminuer le volume. Voilà, jusqu'à peut-être 2, 3 ou bien voilà, 6, ça va dépendre de vous. Donc, vous avez diminué automatiquement. Vous allez maintenant commencer à mettre votre voix et quand comme ça, on va entendre plus votre voix que l'audio. Parce que si on entend plus l'audio que votre voix, en fait, c'est pas, on va dire, un concert, vous n'êtes pas un DJ, vous n'êtes pas un mixeur en fait. Voilà, c'est pas du mixage, c'est juste un fond sonore que vous avez mis. Donc ça vous aide plus voilà, à pouvoir faire votre montage et à mieux vous faire entendre. Parce que quand il y a un fond sonore derrière une vidéo, c'est également un peu plus agréable pour celui qui écoute en fait. Donc une fois que vous avez fini de gérer la partie son de votre audio, l'autre partie également, ça sera de faire quoi? D'ajouter des effets à votre audio.
l'effet permet de faire quoi? Par exemple, lorsque vous écoutez une musique, au début, en fait, ça commence juste un peu de manière basse, jusqu'à ce que ça puisse monter, en fait, la température, on va dire comme ça. Donc, c'est ce que vous essayez de faire. Donc, vous allez faire quoi? Peut-être un fondu d'ouverture. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, vous voyez, quand je prolonge cette ligne-là, vous voyez en bas ici, au niveau de ma zone, voilà, ma zone d'édition, vous voyez ici, il y a une partie blanche qui s'est ajoutée là. Donc, du coup, si j'ajoute un fondu plus haut, ça veut dire que lorsque la vidéo va commencer, je veux que ça parte un peu doucement, jusqu'à arriver au moment où ça va monter en température. Vous pouvez également faire ça à l'ouverture comme à la fermeture, c'est-à-dire que la vidéo se joue fortement jusqu'à la fin, ça descend doucement. Donc également, ça vous aide, voilà, ne pas garder une constance au niveau de votre vidéo. Mais bon, ça va dépendre de vous, ça varie selon vos besoins. Une fois que vous avez ça également fait ce genre de montage, eh bien, vous pouvez également faire d'autres choses en fait de possible. Hein. Vous avez la possibilité par exemple de faire des zooms sur votre tête si vous faites des vidéos surtout face caméra. Voilà, c'est également très bon lorsque vous faites des vidéos face caméra. Ça vous aide également à captiver un peu l'attention de celui qui vous écoute. Prenez un exemple très simple. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais player la vidéo. Vous allez voir juste un peu à ce niveau. Vous voyez là, je suis en train de player la vidéo. On voit uniquement que ma tête. Voilà. C'est un peu très simple. C'est bon déjà. Mais ce que je vais faire, je vais agrandir par moment, faire des zooms pour pouvoir en fait donner plus de design ou bien de style, je sais pas, à mon contenu. Voilà, également, ça permet à la personne qui me suit d'être un peu plus captivé ce que je fais. Parce que si on vous regarde uniquement et puis il n'y a pas d'autres mouvements, c'est pas vraiment trop beau à voir. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste également pour acheter un zoom, comme tous les autres, faire du coupé. Vous allez diviser la partie parce que je veux que le zoom se fasse sur une seule partie de ma vidéo. Alors moi, je veux que ça se fasse juste là. Je divise également. Et je viens sur cette page. Vous faites un double clic dessus. Quand vous faites un double clic, vous voyez, ça va s'afficher comme ça. Vous prenez là les curseurs qui sont là. Ensuite, vous prolongez. Voilà. Puis, vous essayez de recadrer en fait pour que votre tête puisse sortir au milieu de ce que vous avez mis. Voilà. Donc, une fois que votre tête est sortie dans ce que vous avez fait, eh bien, vous avez bien recadré. Vous cliquez maintenant sur terminer. Donc, je vais jouer. Vous voyez déjà ici que c'est plus zoomé par rapport à ici en fait. Donc, je vais play. Vous allez voir comment ça fonctionne en fait. Voilà, ça se joue. Voilà, donc en fait, c'est pour faire des effets en fait de zoom, de réduction et consort. Donc, c'est vraiment bon pour vous. Si vous voulez, bien sûr, créer votre contenu, travailler avec cette méthode. Ça vous avantage et ça vous aide dans la création de vos contenus vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider vraiment à créer votre contenu, à faire vos montages de vidéos. Une fois que vous avez fini également de pouvoir créer, faire des montages et tout, voilà, maintenant télécharger la vidéo. Alors, parce que si vous n'avez pas téléchargé, votre vidéo va toujours rester sur Canva. Mais déjà avant de télécharger, voilà un autre point également très important que je voulais souligner. Eh bien, vous pouvez également ajouter des effets à votre vidéo. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez qu'il y a la musique, on va dire le fond qui ne plaît pas, je vais changer l'effet. Eh bien, c'est très simple, vous cliquez sur modifier la vidéo. Également, faire ça page par page en fait. Majoritairement, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, modifier par vidéo, mais je vous recommande vraiment de prendre un seul effet pour toute la page en fait. C'est vraiment très bon et puis ça ne dérange pas. Non? Moi, ce que je vais faire, on va prendre dans cette vidéo là, on va prendre l'effet. À moitié de ma vidéo, voilà, je prends l'effet pivot dessus. Ensuite, une fois que vous avez fini, cliquez là. Automatiquement, vous avez vu. Je vais essayer de play. Vous voyez que vous allez voir l'effet d'ici. Voilà, il y a cet effet là qui est là. Et puis également, voilà, il y a l'autre effet. Donc, vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire que sélectionner le même effet pour toutes vos pages, vos contenus vidéo du début jusqu'à la fin. En fait, ça c'est vraiment bon. Une fois que vous avez fini ça maintenant, vous allez venir dans la partie pour télécharger votre vidéo. Vous allez partir dans partager. Ensuite, partager. Une fois que vous êtes dans partager, vous allez faire quoi? Vous allez cliquer, descendre juste un peu. Cliquez sur télécharger. Voilà. Une fois que vous cliquez sur télécharger, pour télécharger, assurez-vous réellement de sélectionner toutes les pages que vous avez prises en fait dans vos contenus. Voilà, s'il y a une page que vous ne voulez pas mettre dessus, bien ne sélectionnez pas cette page. Mais si toutes les pages de votre vidéo vous intéressent, tout ce que vous avez découvert vous intéresse, et bien vous sélectionnez tout ça. D'accord, vous sélectionnez ici, vous venez, vous voyez toutes les pages. Moi de base ici, c'est coché toutes les pages. Maintenant, si je ne veux pas que la première page s'affiche, et bien je sélectionne la première page et puis ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez fini, cliquez sur terminer, télécharger, votre vidéo va se télécharger.
Assurez-vous également que ce soit en format MP4. Voilà pour le téléchargement. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider.